Cette partie-là, en fait, c'est l'eau de Seine. Ah, voilà. Moi, le contrôle que je dois faire pour les Jeux Olympiques, c'est de vérifier les déverseurs d'orage. Être sûr qu'il n'y ait pas de rejet au niveau de la Seine. Alors, c'est un travail de tous les jours, parce qu'on le fait même en dehors des Jeux. C'est juste que là, au niveau des Jeux, on a on va dire une approche un peu plus poussée. C'est-à-dire qu'on les contrôle tous les jours. Moi, je suis égoutier. En fait, il y a plusieurs corps de métier. En fait, il y a ce qu'on appelle la collecte, c'est-à-dire ceux qui cheminent dans les égouts pour vérifier tous les bons fonctionnements. Et il y a ceux qu'on appelle le curage, qui eux vont curer, donc ils vont enlever tout ce qui est stagnant. Donc moi, j'ai plus l'habitude d'évoluer dans ce genre de milieu, habituellement en fait. Que ce soit pour les Jeux Olympiques ou pour la vie de tous les jours, en fait, les égoutiers, ils sont là pour le bon fonctionnement de l'assainissement de la ville. Donc nous, en tant que collecte, on est là pour vérifier que tout fonctionne bien. Et s'il y a des fissures ou des canalisations qui fuient, on est là et on va signaler. Donc là, du coup, cette partie-là, c'est la partie où il y a l'île de la Seine. Là, on est vraiment sur la vanne. Ça sert justement à stocker l'eau de pluie. Et là, en l'occurrence, celle-ci, c'est la toute dernière en fait, d'une série de vannes. Donc, c'est-à-dire qu'en amont, il y a d'autres vannes qui redirigent les flux dans le réseau ou par exemple le bassin de Serlitz ou autre, pour pouvoir stocker ces eaux de pluie. Quand on arrive à ce secteur-là, c'est-à-dire que là, on est déjà à saturation, en fait, qu'on n'a plus du tout d'accès. Moi, le contrôle que je dois faire, du coup, c'est justement s'il y a un rejet ici ou pas. Vérifier que, du coup, le capteur donne la bonne information, donc vanne fermée. Donc là, que la vanne elle est bien fermée. Et je regarde, en fait, s'il n'y a pas de rejet. Parce que c'est comme tout mécanisme, il peut y avoir des usures. Et là, on a une vigilance particulière pour ça. Donc s'il y avait une fuite, du coup, la Seine, elle serait rentrée ici. Et le niveau, il monterait. Ce qui n'est pas le cas. Là, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour faire simple, en fait, il y a plusieurs, on va dire, cheminements au niveau des égouts. C'est-à-dire qu'on a la petite ligne, les grandes lignes, les collecteurs, ainsi de suite. Donc là, en fait, derrière, on est sur un collecteur. Concrètement, tout ça permet que la Seine soit plus saine, parce que ça évite de faire des rejets en Seine en fait. Là où on était dans l'incapacité en fait de gérer et du coup de faire des rejets pour libérer de la place, là on peut le dévier sur un autre chemin plutôt que de le mettre en Seine. Du coup, cause à effet, si on rejette plus en Seine, forcément elle est de meilleure qualité. Pour moi, ça ne serait pas que pendant les Jeux Olympiques que c'est important. C'est important parce que c'est au niveau de l'écologie et de la pureté de la Seine en fait. Nous, on a la baignade pour les Jeux Olympiques, mais également dans un an pour les Parisiens en général. Donc si on fait des rejets, forcément, on ne pourra pas se baigner. On est une cinquantaine à peu près. Du coup, au niveau de la circulation, c'est un peu compliqué avec les JO, donc on est sur des vélos. Alors ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en fait, en fonction de tout ce que les personnes rejettent dans les égouts, en fait, se mélange et ça peut faire des gaz qui sont potentiellement dangereux. Donc nous, on a des masques qui permettent de nous protéger. On a des gants classiques, il y a des bottes, harnais, casques. Alors nous, on fait en moyenne 13 points par jour. Il y a deux parties en fait. Il y a la partie en égout pour les déverseurs d'orage et il y a la partie en surface. Et on a des collègues qui sont en vélo, qui sont en train de vérifier les péniches une à une pour voir si elles sont bien raccordées. Alors nous sommes l'équipe des quais du coup de la ville de Paris et on vérifie justement si tous les bateaux qui sont sur les ports de Paris sont bien raccordés au quai afin d'éviter tout déversement en Seine. Et pour le coup, on peut dire que ça s'est très bien passé puisqu'hier nous avons accueilli le triathlon et il y a eu de la baignade en Seine. Et on est super heureux de notre travail parce qu'on a bossé pour. Bon, moi je pose les vélos. Allez. Donc là du coup on va contrôler le bateau. On va contrôler si le bateau est bien raccordé au quai afin de voir si toute sa cuve, quand il rejette toutes ses évacuations, aille bien justement dans les égouts de Paris et non dans la Seine. On va regarder le raccordement de ce bateau-là. En regardant en bas, faites attention, moi j'ai un gilet de sauvetage, on voit bien que le branchement est fait ici et qui longe, ça passe au-dessus du bateau et ça se raccorde à l'intérieur. Et le bateau extérieur là-bas, il est raccordé à ce même bateau. Bouba ? Tu peux confirmer l'ivoire et le bateau derrière aussi, il est enclenché sur l'ivoire. Ils sont raccordés ? Ouais.
Donc voilà, donc à partir de là, nous avons une application. Là, nous avons la carte du bateau qui nous répertorie un peu si c'est un bateau qui reçoit du public, si c'est un bateau d'habitation. On sera attentif sur un bateau d'habitation parce que ce bateau-là doit être raccordé en permanence. Mais par contre, on mettra un point d'attention sur les bateaux qui reçoivent du public, que ce soit des bateaux mouches ou des bateaux restaurants, bateaux hôtels, qui eux ne sont pas forcément raccordés, mais qui possèdent une cuve dans leur bateau. Comme ils possèdent une cuve dans leur bateau, ils ne sont pas dans l'obligation d'être raccordés, mais du coup, à chaque vidange de cuve, ils sont dans l'obligation par contre d'être raccordés au quai afin de vider leur cuve. Donc là, nous avons contrôlé le bistrot Alexandre III. Son ponton est bien raccordé au quai. On n'a pas trouvé de déchets aux alentours du bateau. Un bateau qui se déconnecte, c'est autant de rejets qui vont arriver directement dans les fluents et qui vont contaminer localement, mais générer un impact quand même sur la qualité de l'eau. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, vous le voyez là sur les quais, il y a une activité débordante pendant l'été. Il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun problème de déversement possible, à la fois par les bateaux qu'on contrôle, mais aussi avec toutes les activités éphémères, événementielles. On a eu des milliers de toilettes chimiques qui ont été installées avant la cérémonie d'ouverture. C'était un moment important pour nous de stress. Et il a fallu s'assurer en permanence qu'il n'y avait pas de problème possible en fait, sur la Seine. Donc nous contrôlons en totalité 250 bateaux dans la journée. Mais nous ne sommes pas une seule équipe. Nous sommes 3-4 équipes. Chaque péniche, chaque bateau possède des petits orifices sur tout le long du bateau. Donc on peut les repérer, ce sont vraiment des petits orifices. On veille vraiment à ce qu'il n'y ait rien qui s'écoule d'ici, puisque ça peut être des produits nocifs, corrosifs, suite au lavage du sol. Il suffirait qu'il y ait un siphon de sol au niveau du bateau qui recrache par ici. Il peut y avoir des éjections d'eau qui ne sont pas forcément méchantes. C'est quand tu laves le toit des fois ou laver l'intérieur, ce n'est pas... Mais quand c'est un branchement qui va sur le quai qui se découle en Seine, là on trouve qu'il faut intervenir tout de suite et nos responsables sont informés. Et là, ici, on n'en a pas, on n'a pas d'écoulement. Donc, on peut confirmer qu'il n'y a aucun risque. Vas-y, Bouba. Voilà. Donc là, c'est le raccordement du bateau au quai. On vérifie si ce raccordement-là, justement, est bien étanche. Là, il est bien raccordé. Il n'y a rien à signaler sur cette opération. Alors, la mission avec les équipes, là, c'est vraiment d'assurer une surveillance permanente des rejets. C'est vraiment une brigade d'intervention mobile. C'est un peu les gardiens de la Seine, c'est un peu une nouvelle fonction qu'on a inventée depuis l'été dernier des test events pour vraiment remettre les équipes au cœur du système en plus de tous les projets techniques, les grands ouvrages qui ont été réalisés. C'était vraiment d'assurer une surveillance accrue de tout ce qui se passe et qui est en relation avec la Seine. Pour la Seine baignade, il y a ce qu'on a fait avant depuis des années, c'est-à-dire les grosses infrastructures, la gestion du réseau, l'optimisation, etc. C'est très technique tout ça, mais là on est vraiment sur les détails, le niveau de détail, c'est tous les yeux qui sont là en permanence pour vérifier que tout se passe bien et qui est en relation potentiellement directe avec la Seine. On en retire un, on est bien d'accord, ça sert à rien qu'il y en ait deux, par contre. Ok? Et bah, on est bien d'accord. Et bah là, il y en avait deux. Et donc, du coup, et bah, c'est